Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réponds à votre message en vidéo. Alors allons-y. Vous avez un fils de 3 ans. Vous avez décidé de faire l'éducation à la maison. Évidemment, comme tout parent conscient de la tâche, je croule sur les possibilités et je me demande par où commencer. Alors ça, c'est souvent le souci, c'est qu'on a plein de choix et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Je tiens à mentionner que je suis du Canada, car parfois les lois et procédures sont différentes. Au Canada et en France, c'est pareil. Vous verrez, il n'y a pas de grosse différence. Cependant, l'effort et l'aventure de l'enfant et du parent restent identiques, peu importe son lieu. Je vous remercie de m'accompagner dans cette grande aventure, car quoi de mieux de prendre exemple sur un couple de parents d'expérience qui a réussi. Pendant que la société forme des poulettes pour l'abattoir, nous élevons des aigles libres. Voilà, on essaye, en effet. Alors, je voudrais quand même revenir sur l'expression que vous utilisez. Vous dites, j'ai décidé de faire l'éducation à la maison. Vous voyez, ça, c'est pour nous, c'est une expression effrayante. Effrayante. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, en réalité, l'école a réussi à vous faire croire, on appelle ça maintenant l'éducation nationale. En fait, vous vouliez dire l'instruction à la maison. Mais vous avez dit l'éducation, parce qu'on a tellement dit, maintenant c'est l'éducation nationale en France, et puis c'est l'éducation. On parle beaucoup d'éducation, les ministres font de l'éducation, les ministères font de l'éducation, mais c'est en réalité totalement scandaleux, puisque l'éducation, c'est uniquement les parents qui doivent la faire. L'éducation se fait toujours à la maison. Elle ne peut pas se faire ailleurs. Enfin, elle peut se faire en vacances, elle peut se faire chez le tonton, chez le cousin, à la colonie de vacances, où vous voulez, mais ce n'est pas à l'école d'éduquer votre enfant. Ça, c'est une imposture, et nous nous battons contre ça. Vous voyez, c'est une expression pour nous très intéressante, et en même temps, ça nous attriste énormément, parce que c'est en train de passer dans les mœurs. Les gens, comme me disait une maman tout à l'heure, eh bien, les femmes travaillent aujourd'hui, donc elles ont pris l'habitude que quelqu'un éduque leur enfant à leur place. Voilà, après tout, elles ont une maîtresse qui est là pour ça et qui va lui inculquer ses valeurs à elle. Et évidemment, au bout de 20 ans, eh bien, on trouve des parents qui sont dépités par ce que les grands enfants leur disent. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas réussi à leur transmettre leurs valeurs à eux. Il y a des conflits de génération maintenant qu'il n'y a pas autrefois, puisqu'autrefois il y avait un lien entre enfants et parents. On vivait dans la même maison, on partageait, on faisait les foins ensemble, on avait des fêtes annuelles ensemble, on allait ensemble à la ville, vendre les productions de la terre, on réparait le toit ensemble, on faisait des travaux ensemble. Bon, donc il y avait un lien très puissant entre générations. Aujourd'hui, il n'y en a plus, évidemment. Et il n'y en a plus depuis qu'évidemment les gens travaillent loin de la maison. Déjà, ça a été un premier mouvement, c'est l'industrialisation. Et maintenant, parce que les parents laissent l'enfant à l'école systématiquement et maintenant même confient l'éducation de l'enfant à l'école. Et on a bien sûr aussi des instituteurs, des enseignants, des directeurs qui nous disent qui disent aux parents nous nous chargeons, nous sommes co-éducateurs de votre enfant. Voire nous sommes éducateurs de votre enfant, ce qui est une honte absolue, c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est un scandale, car en réalité l'éducation relève uniquement des parents. Ce sont les parents qui ont par priorité l'éducation à donner à leur enfant. Ça, c'est la Constitution, ce sont les droits de l'homme qu'ils disent. Donc c'est valable au Canada comme en France. Bon, voilà pour cette petite réflexion générale. Pour que nos enfants soient libres, qu'ils soient des aigles libres, comme vous disiez, il ne faut pas avoir peur de reprendre complètement à soi tout ce qui nous appartient, à commencer par l'éducation de nos enfants, qui ne regardent personne d'autre que nous. Moi, j'interdis formellement aux instituteurs qu'ils se chargent de faire l'éducation des enfants, ça n'est pas leur rôle. Je leur demande qu'ils les instruisent, s'ils en sont capables. Malheureusement, ça n'est plus le cas. Mais s'ils en sont capables, qu'ils les instruisent. J'interdis formellement à un enseignant qui vienne me dire « je me charge de l'éducation de votre enfant » ou « je suis co-éducateur de mon enfant ». Il n'est absolument pas le co-éducateur de mon enfant, pas plus que le policier n'est mon éducateur à moi. Le policier n'a pas à m'éduquer. Il peut m'indiquer la loi, il peut m'instruire de la loi, mais en aucun cas se charger de m'éduquer. Voilà, je crois qu'il faut remettre les choses bien à plat comme ça, les dire clairement, de façon à faire reculer cette mécanique bureaucratique qui est en train d'envahir tout et qui est en train de déposséder complètement les familles, qui est en train de les détruire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.